Hello les billets, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là je change complètement de concept, pas d'unboxing, etc. Je voulais juste faire une vidéo sur 10 conseils pour progresser en CQB. Alors j'ai pas la science infuse, hein, je vous arrête tout de suite. Je vais pas dire que tout ce que je dis est la pure vérité, etc. Mais pour moi c'est ce qui marche. Donc voilà, je voulais vous faire partager si ça peut aider certains, des débutants, des confirmés, etc. Pourquoi pas. Avant de commencer cette vidéo, je vous préviens, elle va être très longue. Donc c'est pour ça que j'ai créé en description un petit sommaire avec les petites recommandations que je vous recommande pour jouer en CQB et vous améliorer en CQB. Voilà, si vous êtes plus à l'aise sur une question, etc., switchez directement à aux recommandations que vous connaissez pas trop, vous apprenez un petit peu. Et voilà, la vidéo sera beaucoup plus courte pour vous. Et si vous avez envie tout simplement de faire les 30 minutes de vidéo, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais bon, je sais que la vidéo va être longue, va être barbante pour certains. Donc n'hésitez pas à se switcher, je vous en voudrais pas. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est les mecs, jouez en réplique courte, merde. On est en CQB, la distance moyenne d'engagement que vous allez faire, c'est à peu près 10 mètres, 20 mètres, etc. Vous n'avez pas besoin d'avoir 60 mètres de portée pour engager un mec en CQB. Donc jouez en fusil à pompe. Il y en a très bien des fusils à pompe. Si vous voulez le Golden Eagle à 100 balles, là, c'est une tuerie. Jouer en PA, alors ça c'est fou parce que les gens ont peur de jouer en PA. Ils se disent la PA c'est mon backup, ça tire à 15 mètres. Non, non. Un PA ça peut tirer à 50 mètres facile. Donc il suffit juste de faire quelques modifications dessus et vous avez une réplique qui est parfaitement, mais vraiment parfaitement adaptée pour le CQB. Après vous avez les types SMG, ça c'est très bien aussi, MP7, MP9, le petit qui est là, le Scorpion. Ça on appelle encore ça un SMG, pourtant c'est très, enfin c'est quand même grand pour un SMG, mais bon voilà, si jamais, bon je vais faire des hérésies, vous pouvez jouer sur un cross, là je vais me faire taper. Donc le premier conseil c'est vraiment jouer en réplique courte, vous n'avez pas besoin de vraiment beaucoup de portée, ça sert à rien de jouer le DMR, ça sert à rien de jouer le sniper, on s'en fout, et ça sert à rien de jouer l'AEG ou la M4 qui fait 2 mètres quoi. Arrêtez de sortir les... Enfin moi perso j'ai fait l'erreur, hein. C'est pour ça, hein. J'insiste vraiment sur ce point. N'allez pas en CQB avec une M4 qui a un canon, on va résumer ça au canon, un canon par exemple de 25-30 cm quoi. N'allez pas en CQB avec ça parce que vous allez vous taper dans les murs, vous n'allez pas pouvoir décaler. Pour décaler une porte, par exemple vous avez une porte classique, une porte qui fait 60 cm de large. Si votre réplique déjà fait 70 cm, vous allez galérer à décaler la porte, quoi. Vous êtes pas d'accord? Donc jouer en réplique courte, vous serez beaucoup plus à l'aise déjà pour le poids. Vous allez pouvoir un peu plus cavaler. Et en plus, pour décaler, c'est beaucoup plus simple. Deuxième conseil. Alors là, je sens que je vais en exciter certains. Jouer à des billes pas trop lourdes. Il n'y a pas de vent. Il y a zéro vent. Votre bille va pas être influencée par le vent, donc pas de vent. Donc, vous pouvez jouer, si vous voulez, à la 0,20, ça peut pas poser de problème. Après, bien sûr, les performances de la réplique seront meilleures avec des billes plus lourdes. Mais plus votre bille est lourde, et vu qu'on est sur des distances d'engagement très très courtes, plus votre bille est lourde, plus on va pouvoir l'éviter. Moi, j'en évite des dizaines de billes en CQB. Parce que le mec, la bille a mis 6 ans à arriver sur moi. Donc moi, je la vois, hop, c'est fini, quoi. Donc jouez avec abusez pas sur le grammage de la bille. 0,25, voire 0,30, c'est très bien, mais dépassez pas le 0,30. Franchement, dépassez pas le 0,30. Moi-même, hein, je suis premier coupable, je joue en 0,28. Donc, pour preuve, j'applique pas vraiment mes conseils, parce que bien sûr, j'ai une meilleure performance en 0,28. Mais si vous dépassez le 0,30, 0,36, etc., c'est des conneries. Ok, vous allez avoir de meilleures performances, mais vous allez vous faire éviter vos billes à chaque fois. Et à chaque fois, vous allez rager parce que vous allez dire, mais le mec, il a pas pris, etc. Non, il a juste évité ta putain de bille, quoi. Ok, troisième conseil, travaillez vos décals. Franchement, ça c'est... Si vous n'avez pas l'occasion de beaucoup jouer, prenez une porte chez vous. Vous en avez des portes chez vous.
essayez de l'entrouvrir, essayez de faire une décale, etc. Ouvrez-la complètement, faites une décale en haut, faites une décale au milieu, faites une décale en bas, parce que bien sûr, faut pas faire tout le temps la même décale, parce que si vous faites tout le temps la même décale, l'ennemi, il sait que votre tête, elle va atterrir là. Ok? Et dès qu'il sait que votre tête va atterrir là, bah, il va essayer de pré-shoot ou viser là. Alors que si vous, par exemple, vous visez au milieu, ok, il vous a vu au milieu, il va se dire, il va revenir au milieu. Et vous, vous êtes un peu plus intelligent que lui, vous allez aller en bas. Et lui, le temps de réajuster sa visée, vous avez le temps de mettre 3 billes. Sérieusement, vous avez le temps de mettre 3 billes avant qu'il réajuste sa visée. Donc, surprenez vos ennemis. Faites des décales en bas, faites des décales en haut, faites des décales en bas, faites des décales en haut. Et comme ça, vous êtes hyper mobile et entraînez-vous, bordel. Entraînez-vous. En fait, le but, ça va vraiment être de... Je prends ma PA, hop. Donc, il y a le mur là. C'est vraiment... Donc, déjà, voilà, c'est plus simple. Donc, le mur est là. En fait, ça va vraiment être de décaler, tirer, décaler, tirer, décaler, tirer. Si vous exposez trop, plus vous exposez, bien sûr, vous identifiez votre cible, vous ne tirez pas... Après, on va me dire que je suis speedsoft. Mais vous décalez vos tirets, moins vous vous exposez, moins vous avez de chances de prendre une bille. Et surtout dans la tête. Bien sûr, on va vous recommander de décaler un peu plus pour vous prendre une bille dans l'épaule, etc. Mais moins vous vous en montrez, moins vous faites toucher. Donc, essayez de décaler que la tête. Je sais que vous allez vous prendre, du coup, vous allez vous prendre beaucoup plus de billes dans la tête, ça c'est sûr et certain. Mais vous serez moins exposé, du coup, vous en prendrez moins. Voilà. Donc entraînez-vous tout simplement chez vous. Vous avez une porte, vous entrouvez la porte, vous faites une décale, vous l'ouvrez complètement, vous faites une décale par rapport au mur, etc., etc. Et vous travaillez vos positions surtout basses, parce que c'est là où vous surprendrez vos ennemis. Quatrième conseil, si vous ne connaissez pas le terrain, allez faire un tour sur le terrain. C'est très important, c'est une connerie, hein. Mais enfin, par exemple, prenez l'exemple des pilotes de course. Avant d'aller sur le terrain, etc., ils font soit un tour en voiture, et il y en a certains qui le font à pied. C'est pour vous dire, pour choper les virages, etc., c'est exactement pareil. Vous allez, en fait, en allant faire un tour sur le terrain, vous allez comprendre les angles où vous pouvez shooter, où vous pouvez vous faire shoot. Par exemple, il y a une map qui est juste à côté de chez moi, qui s'appelle Homework. Le plus souvent, ce qui arrive le plus fréquemment, c'est, et je suis halluciné que, enfin, il y a genre 90% des joueurs qui ont toujours pas pigé. C'est, par exemple, il y a une mezzanine, et cette mezzanine, elle donne dehors. Et les mecs qui rush, ils vous voient, hein. Ils vous voient, ils ont bien vu que vous les avez vus, etc. Et ils ont toujours pas tilté que en premier, on voit leurs pieds avant de les voir, de voir leur corps. Et du coup, avant même qu'ils tentent une décale, je leur mets une bille dans le pied. Bon, bien sûr, une fois sur deux, ils ne sentent pas. Ça, c'est notre histoire. Mais faites attention aux angles. Allez faire un tour sur le terrain, checkez les angles, lequel vous pouvez tirer, commencez à faire des décales sur le terrain. Voilà, est-ce que je peux décaler? Comment je peux me mettre dans cette position? Comment je vais prendre cet escalier s'il y a un ennemi qui me bloque dans cet escalier? Allez faire un tour sur le terrain, ça vous aidera. Vous aurez une meilleure compréhension de comment vous allez jouer cette bille, etc., cette action, et vous serez bien meilleur. Mon cinquième conseil, c'est vraiment n'ayez pas peur de la bille. La bille, bon, ok, vous allez vous prendre une bille, vous allez être out, vous allez revenir au spawn, c'est pas grave. De toute façon, on est là pour se prendre des billes, hein. Mais n'ayez pas peur de la bille. Moi, trop souvent, j'ai vu des mecs qui avaient peur de la bille. La bille, faut savoir que le mec, il a un temps de réaction de 1 seconde, ok? On va dire, allez, 1 seconde, et encore, il pré-shoot. 1 seconde. Après, la bille, elle met une demi-seconde à arriver sur vous. Parce que bon, le mec il tire, il a ce mat, etc. Bon, voilà. Si vous devez passer de une porte à une autre porte pour vous mettre à couvert, pour prendre un autre cover ou pour avancer, vous pouvez avancer en zigzag tout simplement, hein. Le mec qui vous bloque, vous avancez en zigzag, entre deux couleurs, etc. Donc, n'hésitez pas à avancer. La bille, enfin, elle fait pas mal, quoi. C'est pas grave, c'est pas super grave. Moi, j'ai vu, enfin, par exemple, je reprends l'exemple de Homework de chez Wall Tiger. Quand je joue en civil, on sait, il y a beaucoup de débutants. Enfin, en tout cas, plus qu'en camo.
Quand je joue en civil, il y a des tas de civils qui se font bloquer dans les escaliers, mais vraiment des tas, genre ils sont 20 dans les escaliers, ça m'obsède. Ils sont 20 dans les escaliers bloqués par un seul mec en bas qui les a smat. Un seul mec. Et ils sont 20 dans l'escalier, ils osent pas descendre parce qu'il y a un mec qui est un peu rapide de la gâchette et qui tire en continu sur le mur, quoi. N'ayez pas peur de la bille. Le mec, il va devoir, comme je vous l'ai dit, réajuster sa visée en fonction de là où vous faites des décals. Si vous appliquez mes conseils, c'est-à-dire de faire des décals par le haut, des décals par le bas, de surprendre vos ennemis, il va avoir un petit temps de latence avant de réajuster sa visée. Vous êtes 3 ou 4 bloqués dans l'escalier, mais allez-y bordel, faites la décale à 4. Et comme ça, vous êtes sûr de l'avoir. Et n'ayez pas peur de la bille, n'ayez pas peur de progresser. Et si vous êtes un tas de 20, allez-y, bordel, c'est pas grave, il y a 4 outs devant, etc. Il y a des médecins derrière. Allez-y, n'ayez pas peur de la bille. En CQB, si vous avez peur de la bille, vous vous faites bloquer et au final, vous vous faites out. Si vous avez peur, si vous avancez pas, vous allez vous faire bloquer et vous allez vous faire out. Et ça va pas être plaisant, tout simplement. Parce que quand on se fait bloquer, on joue pas. On se fait juste asmat et au final, dès qu'on se fait bloquer un peu trop longtemps, ça se finit souvent par une 40 mm ou une grenade si vous êtes dans un endroit un peu plus accessible aux grenades. Alors pour moi, je vais passer à mon conseil numéro 6, qui est un des plus importants, je pense, dans ce top. C'est les objets vraiment indispensables pour moi en CQB. Bon après, il y a certains objets que je dis indispensables, mais que je ne joue pas personnellement, parce que j'ai d'autres amis qui les jouent, et qu'on joue en groupe, et donc on arrive à se compléter. Mais pour moi, ça va être des objets qui sont vraiment primordiaux pour dominer l'ennemi et pas subir l'ennemi. Donc, vous avez d'abord la grenade. À coup sûr, dans une journée d'airsoft en CQB, vous allez vous faire out par une ou deux grenades faciles. Si vous avez une grenade, vous pouvez vous pouvez libérer des actions, vous pouvez libérer des passages très facilement. Je vous demande pas d'asmater avec la grenade, c'est-à-dire de prendre une grenade, de l'acheter, de la re-remplir, de l'acheter, de la re-remplir. Mais prenez une grenade et franchement, vous allez déjà libérer des situations pour vos copains et avancer plus rapidement. Et des fois, vous allez gagner votre duel juste parce que vous possédez une grenade, quoi. Et que voilà, vous l'avez jeté plus vite ou etc. Vous avez des modèles par exemple sur Wish, etc. Les grenades à ressort là, les nerfs. Ça a l'air pourri, hein, mais c'est incroyable ce truc-là. Et franchement, vous rechargez en 2 secondes, tac tac, vous remontez les ressorts, vous tenez le truc. Vous pouvez, j'ai même perdu la goupille, vous pouvez faire une goupille avec un cintre de blanchisserie. Donc c'est vraiment incroyable ce truc. Et c'est vraiment top en CQB, ça coûte rien, ça coûte 10 balles. Et vous pouvez recharger même avec de la bille de merde, genre des billes que vous pouvez ramasser par terre. Enfin, moi, limite, cette grenade, je la prends vide. Et dès que j'en ai besoin, je ramasse une poignée de billes par terre, je la refile et je l'avance. C'est pour vous dire. Donc, une grenade à gaz, ça peut être très bien aussi. Moi, j'ai une ASG Storm 360, elle nettoie la pièce vraiment bien. Je vous déconseille les RAZ. Moi, j'aime pas trop. Moi, j'en ai eu une. Et faut vraiment la fracasse au sol pour qu'elle pète. Donc je sais pas si c'était mon modèle qui marchait pas, mais voilà. Je vous conseille plutôt Storm et les Nerfs qui marchent très bien. Deuxième objet. Alors là, je vais parler principalement pour des terrains Wild Tiger. Faut savoir que souvent dans les escaliers, les grenades ne sont pas autorisées. Par contre, les 40 mm sont autorisés. Donc, achetez-vous une 40 mm dans ce format-là. Donc lanceur avec... bon, elle est pas là, mais... Avec une 40 et vous tirez, boum, ça envoie 60 billes. Soit vous avez le format un peu plus compact, mais qui n'est pas considéré comme une 40 mm, mais qui fait le même taf. Ça, c'est considéré comme un pompe, ça se met sous un PA. Ça tire 40 billes d'un coup. Et franchement, c'est surpuissant. Déjà parce que c'est super léger par rapport à... On fait pas la comparaison de taille, mais voilà. Mais c'est vraiment très pratique. Par contre, vous pouvez pas l'annoncer comme une grenade, comme une 40. C'est-à-dire que c'est juste à la touche de bille. Si vous touchez pas les mecs, ils sont pas out. C'est pas comme une carotte où ils sont out à 5 mètres.
Alors, troisième objet qui est super important pour moi, c'est la lampe. En CQB, souvent vous allez jouer sur des terrains qui sont désaffectés, etc., qui n'ont pas forcément l'électricité. Et du coup, ça va être des terrains, du coup, à l'intérieur, qui vont être sombres, à l'abri de la lumière. Donc la petite lampe, déjà, ça permet d'éblouir un ennemi. Moi, je m'en sers pas souvent pour éblouir un ennemi, mais bon, il y en a qui s'en servent et ça marche plutôt bien. Moi, je me fais souvent éblouir. Vous avez la possibilité de voir dans le noir, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a souvent des parties en CQB que vous allez vous retrouver dans le noir complet. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous recommande, si vous n'avez pas l'idée, Olight. Olight, c'est parfait. C'est un putain de phare, cette lampe. Pour cette taille-là, c'est impressionnant. Enfin, c'est vraiment c'est un putain de phare. Du coup, on est au quoi? On est au quatrième objet. Ça. Ça, les amis, ça c'est formidable. C'est un traceur en version mini. Je vous recommande de tout le temps prendre la version mini. Ça sert à rien de prendre les gros traceurs. Ils éclaireront pas mieux les billes, etc. Enfin, certains oui, etc. Mais franchement, ça c'est suffisant. Et en plus, si vous réfléchissez bien, si vous avez envie d'un plus gros silencieux, etc., vous pouvez le glisser dans un silencieux. Et ça, vous pouvez pas le faire avec un gros silencieux. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez, si par exemple vous jouez avec une AR, je prends un exemple d'une AR, vous lui avez rajouté quelques centimètres en canon. Du coup, vous avez un silencieux pour cacher le canon. Vous pouvez mettre le traceur au bout du silencieux. Et franchement, dans un silencieux normal, on va dire classique, il fit très très bien, il passe à peu près dans tout silencieux. Vous le calez avec de la mousse et c'est parfait. Et ça, donc je reviens à ça. Ça éclaire les billes, si vous ne connaissez pas. Je vais vous mettre un petit extrait sûrement. Ça éclaire les billes en vert, en rouge, etc. Ça dépend du type de la bille. Moi, j'ai que la verte, c'est celle qui coûte le moins cher et ça me correspond très très bien. Des fois, je mets la rouge, mais avec un autre traceur parce que celui-là, il éclaire pas la rouge. Mais la verte, c'est déjà très bien. Et ça, pour une acquisition de cible, c'est mortel. En CQB, c'est vraiment mortel. Ça, c'est si demain vous me demandez, soit tu fais des upgrades de fou furieux dans ta réplique pour 60 balles, ou soit tu prends un traceur pour 60 balles, je prends direct, mais direct le traceur. Parce que le traceur, déjà vous allez améliorer votre mobilité avec votre arme. Vous savez exactement où votre bille part. À force de tirer, etc., vous savez exactement comment placer votre main, etc. Et à force, vous en aurez même plus besoin. C'est-à-dire que vous serez tellement habitué de savoir où est votre bille, etc., que le traceur devient inutile. Mais deuxième avantage, c'est que les ennemis ont tendance à beaucoup plus prendre leur bille. Vous en avez marre des Highlanders, prenez ça. Les mecs, ils voient une bille verte arriver sur leur gilet, il a eu voir rebondir, je vais pas y arriver. Il a voir rebondir sur son gilet et en gros, ils prennent 2 fois plus leur bille et en acquisition de cible, c'est vraiment ultra facile de tirer sur un mec. C'est-à-dire que voilà, vous êtes avec votre vieux viseur, etc. Le mec, il vous a surpris exactement comme je vous le recommande, c'est-à-dire il a fait une décale en bas. Vous n'allez pas forcément mettre la première, parce que bon bah voilà, vous êtes pas stable, etc. Votre arme elle est un peu de côté, etc. Mais vous allez forcément, et là je vous l'assure, vous allez forcément mettre la deuxième parce que vous savez exactement où vous placez et vous allez ajuster votre tir en fonction de la première bille. Donc franchement le traceur c'est insane. En CQB c'est vraiment l'objet. Si par exemple je devais citer un objet sur la liste entre la lampe, la grenade, la lance 40, etc., je prendrais le traceur. Franchement, je prendrais le traceur parce que c'est vraiment insane comme avantage. Par contre, vous avez des avantages parce qu'il en faut. Hein. Par exemple, si vous prenez un angle, etc., l'ennemi va savoir exactement où vous tirez. C'est-à-dire que par exemple, vu qu'il voit vos billes traçantes partir, etc., il va avoir plus facilement en tête
une vision 3D de là où vous êtes et de l'angle où vous tirez. Donc c'est-à-dire que par exemple le mec qui voit des billes partir par là, par là, par là, par là, le mec il va venir, il va décaler, il sait qu'il y a un mec dans cette pièce, il voit camo ou civil, boum, il tire quoi. Donc voilà, il y a un peu moins d'avantages, mais franchement, en CQB, le traceur c'est vraiment la vie. Alors on est au coin 5, 6, 6e conseil. Prenez des chaussures adaptées. Alors, je vais en faire rager plus d'un parce que je pense que je vais me faire cracher dessus. Enfin, sur toute cette vidéo, je vais me faire cracher dessus, mais bon, c'est pas grave. On enchaîne, j'ai envie de vous conseiller et de vous dire ce que moi je ressens pour que vous soyez le meilleur en CQB. Prenez des chaussures adaptées. C'est-à-dire que si un CQB est complètement plat, qu'il n'y a pas de ronces, qu'il n'y a pas de bosses, etc., prenez des chaussures adaptées, c'est-à-dire des chaussures où vous pouvez courir. Si vous prenez les vieilles Rangers où vous êtes en mode Robocop pour courir, vous allez être désavantagé. Enfin, pour faire des décales, etc., bien sûr, vous allez être désavantagé. Prenez des chaussures qui sont adaptées, bien sûr. Par exemple, je cite le terrain desk. Sur le terrain desk, je suis en chaussures de sécurité, bien sûr, parce que le terrain était ravagé, qu'il y avait des gravats, qu'il y avait des clous par terre, etc. Sur remorque, je suis désolé de le dire, je suis en petite chaussure de ville. Pas en petite chaussure de ville, mais en petite basket, quoi, pour courir, pour avoir le pied léger, etc. Et surtout, je fais moins de bruit. C'est-à-dire que je peux marcher à pas feutré, alors qu'avec des grosses godasses qui pèsent 1 kg chacune, direct, on fait beaucoup plus de bruit. Donc voilà, prenez des chaussures adaptées. Bien sûr, si le terrain est ravagé, prenez des chaussures de sécurité, des chaussures de randonnée si vous n'avez pas de chaussures de sécurité. Si le terrain est adapté et sécurisé, prenez les petites chaussures. Vous allez être beaucoup plus mobile et beaucoup plus à l'aise pour faire vos tirs et vos décales. 7e conseil. Alors, qui dit CQB dit souvent escalier. Je m'aventure pas, enfin je m'aventure un petit peu parce que des fois c'est pas vrai, ça peut être un CQB tout plat, etc. Mais souvent, quand on parle de CQB, on parle un peu d'escalier, etc. Vous allez en grimper des marches. Vous allez suer, mais comme un porc. Et franchement, hydratez-vous les mecs. Hydratez-vous parce que sinon vos muscles ils vont pas supporter. Et à la pause de midi, dès que vous allez un peu redescendre en température, et je parle en conséquence, hein, je suis pas un petit poids plume. Hein. Dès que vous allez descendre en température, vos muscles ils vont se tétaniser et du coup vous n'allez pas pouvoir repartir, vous allez être complètement mort, etc. Hydratez-vous les mecs. Hydratez-vous, vous allez regagner tous les sels minéraux que vous avez perdus et du coup vos muscles ils vont être beaucoup plus prêts à encaisser. N'hésitez pas à prendre des boissons énergisantes, etc. Enfin, évitez un peu Red Bull, etc. Mais plus des boissons comme Powerade, des boissons sportives, etc. Pourquoi pas, mais de l'eau c'est très très bien, mais juste hydratez-vous parce que plus vous hydratez, plus vous serez en forme pour affronter vos ennemis tout simplement. C'est tout con, c'est vraiment mais tout con, mais franchement vous avez gagné par rapport, si vous jouez l'après-midi, vous avez gagné 10 ou 20% de performance en plus juste en ayant une bonne hydratation. Amenez une bouteille sur le terrain, hein, les mecs, amenez une bouteille au spawn, vous avez soif, vous buvez au spawn. Je vois jamais une putain de bouteille au spawn. Les mecs, ils boivent que quand ils sont essoufflés, morts. Buvez une petite goutte en revenant du spawn et vous serez bien, quoi. Et vous aurez plus la patate que être complètement asséché, essoufflé, etc. Ça prend une seconde, tu te poses une bouteille de spawn. Avec le corona, il n'y a personne qui va te la piquer, ta bouteille, t'inquiète pas. Tu te la poses au spawn et tu bois un petit coup et c'est bon. Alors, 9e conseil, ne suivez pas la meute. C'est-à-dire que quand vous allez aller dans des terrains où il y a peut-être un peu de monde, etc., n'allez pas dans la meute où il y a 20 personnes qui vont tirer dans un couloir, etc. De 1, vous allez vous faire chier. De 2, si vous faites un out, vous savez pas que vous faites des outs parce que bah il y a 10 000 personnes qui tirent sur le même gars, donc bah on sait pas qui l'a touché, etc. Donc on peut s'attribuer vite fait le mérite en disant ouais, je vais tirer dessus, etc. Mais non, tu lui as mis une bille sur les 15 qu'il a pris, donc t'as rien fait quoi. Donc
ne suivez pas la mode. Déjà, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à faire des contournements, etc., à aller chercher un peu les endroits qui sont pas joués, etc. Et déjà, c'est beaucoup plus sympa parce que quand on joue à 20 sur une même cible, c'est gavant. Et déjà, bah, vous allez faire beaucoup moins d'out. Donc, n'hésitez pas à, si vous devez aller à un point 1, par exemple, pour l'objectif, il y a, mais sur des terrains sur homework, il y a vraiment, mais genre 5, 6, 10 possibilités d'aller à un même endroit euh, en passant par différents chemins. Donc, franchement, allez explorer des endroits où il y a peu de monde, où vous dites, bah là je vais passer devant le spawn ennemi, mais bon, je vais passer vite fait, etc. Enfin, allez explorer des endroits vraiment je sais pas, où il y a moins d'alliés et vous allez faire beaucoup plus d'out, beaucoup plus apprendre et pourquoi pas faire des contournements. Et des fois, quand on fait un contournement, bah, des fois les mecs ils sont gratuits quoi. La dernière fois sur Homework, j'ai fait un petit contournement, pas vénère, hein, un petit contournement en sortant de mon spawn. J'avais 7 ennemis qui me regardaient pas, c'était fini quoi, c'était fini pour eux. Alors, 10e et dernier conseil, après je m'arrête là, je vais pas faire plus de polémique. Faites gaffe au son. Franchement, vos oreilles, c'est vos meilleurs alliés. Alors des fois ça va être un son qui va être provoqué par un allié, etc. Et des fois ça va être un ennemi. Mais franchement, faites gaffe au son. Si vous entendez un truc suspect, c'est sûrement pas une porte qui bouge toute seule. Donc faites gaffe au son. S'il y a un bruit dans un placard, etc., une porte qui grince, etc., faites gaffe vraiment au son. Et par exemple, si vous ouvrez une porte, faites gaffe qu'elle grince pas, etc. Créez un univers. Essayez de créer un univers. Si vous voulez, vos ennemis ils vont avoir, comme vous, ils vont faire gaffe au son, etc. Donc essayez de créer un univers. Par exemple, si vous êtes derrière une porte. Je prends un exemple de vous vous asmatez derrière une porte, il y a des mecs qui vous asmatent, etc. Vous vous mettez derrière la porte. Ça c'est une technique de pute, mais je l'adore. Vous mettez derrière la porte et vous simulez des tirs. Donc vous tirez dans le vide, vous tirez par terre, etc. Et vous faites on back, on se fait back, vous gueulez, etc. Enfin, vous créez un univers sonore pour vos ennemis. Et vos ennemis, ils vont y croire, tu vois, parce qu'ils sont dans le feu de l'action, etc. Donc n'hésitez pas à créer. Enfin, ça peut paraître pute, hein. De toute façon, je vais me faire cracher dessus, c'est sûr. Mais essayez de créer un univers sonore pour vos ennemis. Ça va vachement vous aider. Par exemple, si vous êtes bloqué, vous tirez un peu dans le vide, etc. Et le mec, il va se dire, bah putain, il est en train de tirer sur un autre mec que moi, je peux venir le rusher. Et en fait, non, vous êtes en pleine décale sur sa gueule. Et lui, il fonce comme un bâtard en se disant, c'est bon, il est en train de tirer sur quelqu'un d'autre. Et en fait, non, vous êtes focus sur lui, quoi. Donc, essayez de créer un univers sonore pour vos ennemis. La dernière fois, pour tout vous dire, j'étais sur Homework. J'avais quelques billes dans ma poche parce que je jouais avec ce type de réplique et souvent ça m'arrive d'avoir encore du gaz mais plus de billes. Parce qu'au bout de 100, du coup j'ai 2 chargeurs comme ça. Quand je fais des actions longues, j'ai que 100 billes. Et donc voilà, ça m'arrive de plus avoir de billes. Donc j'ai quelques billes dans ma poche. Et la dernière fois, je l'ai fait vraiment à la Assassin's Creed. J'étais planqué dans le noir, mais vraiment planqué dans le noir. J'ai fait quoi? J'ai pris 3 billes dans ma poche, je les ai jetées à 5 mètres. Les mecs comme des PNJ, mais vraiment comme des PNJ. What? Ils sont allés pile poil à l'endroit où je voulais, les mecs. Ils sont allés voir où était le bruit, quoi. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi il y avait du bruit? Pourquoi il y avait des billes qui avaient répondu? Ils ont cru que c'était une grenade. Enfin, je les ai entendus dire le mot grenade, etc. Et du coup, les mecs ils sont pointés devant moi, paf, c'est bon, c'était fini. Un deuxième exemple, les mecs, j'étais bloqué, mais vraiment en sandwich entre deux hordes de civils qui voulaient m'attaquer, j'étais en cabot. Et donc, je suis un peu bloqué, quoi. Je suis vraiment bloqué. Et là, je vois vraiment genre 7 civils qui arrivent dans un couloir, 10 civils qui arrivent dans l'autre, 3 civils qui sont derrière moi, mais qui m'ont pas entendu. Ce que je fais, bon, j'en out 2-3 qui par-ci par-là, et là je vois le couloir, il est vraiment, mais genre les mecs, sur la tête, ils m'asmatent, quoi. Je fais quoi? Je fais 2-3 pas sur le côté, etc. Et là,
je sors pas ma tête, mais vraiment je sors pas ma tête, je dis c'est bon les mecs, avancez, et je leur donne pas d'infos que qui c'est qui leur parle, etc. Et les mecs, ils entendent c'est bon les mecs, avancez, ils se disent que c'est un civil qui leur parle, qui leur dit d'avancer, etc. Et les mecs, instinctivement, ils lâchent leur cover, ils marchent en mode walker dans le couloir, et ils sont gratuits. Créer un univers sonore pour les mecs. Les mecs, ils vont plus savoir où ils sont, quoi. Ils vont plus savoir où ils sont. Bon, après, c'est pute, hein. Ça, je vous le recommande. Les mecs, quand je leur ai tiré dessus qu'ils étaient en mode walker, déjà, ils ont pas compris. Et après, quand je leur ai expliqué, parce que bah, c'était un peu fourbe, etc., et je m'en voulais un peu, etc., mais c'est un exemple, ils l'ont mal pris. Mais voilà, créer un univers sonore, ça peut que vous être utile. Et donc, j'avais dit que c'était un top 10. Bon, je sais pas si je l'avais dit, mais bon, c'était parti comme ça, et je pense que ça sera sûrement le titre de la vidéo. Mais un dernier et ultime conseil, et ça c'est vraiment perso, je vous ai dit soit SMG, soit pompe, soit PA, mais j'ai vraiment une préférence pour une PA. La PA c'est vraiment le best, mais vraiment le best que vous pouvez avoir en CQV. Ça tire loin, ça tire vite. Vous avez des petites sensations de recul qui sont bien sympas. Et vous pouvez décaler mais 2 fois plus rapidement, 2 fois plus facilement en bas, etc. Vous êtes beaucoup plus maniable. À une main, vous pouvez y aller. Vous n'avez pas besoin de décaler les 2 mains, etc. Pour vous baisser, c'est beaucoup plus facile. Si vous pouvez faire des décales, vous pouvez faire des décales, mais complètement impossibles à l'AR, que vous pouvez faire, bien sûr, à la PA. Et voilà, c'est beaucoup plus facile, etc. Donc, je vous recommande une PA. Une PA, franchement, c'est pas qu'un backup. Si vous voulez vous faire une PA upgrade, on peut vous aider. Moi, je peux vous aider si vous m'écrivez des commentaires, etc. Je peux vous aider, je peux vous conseiller, etc. Il y a des très bons groupes comme Custom MPA qui est sur Facebook, par exemple. Les gens, c'est des passionnés, ils peuvent vous aider. Et ça coûte pas forcément cher, hein. Ça les mecs, hein, ça, bon, je vais en exciter certains, donc je vais me modérer un peu. Ça, c'est à 50 mètres de portée et plus. Et ça coûte 84 euros, quoi. Et ça, entre les mains d'un mec qui s'y connaît en CQV, pour en citer qu'un vicieux, Alexis, qui a un des orgas de chez Waltiger, qui est juste un monstre. Il a une MK23 préparée. Le mec, tu l'entends pas venir, hein. Et ça, ça fait des ravages en CQB. T'es ultra sneaky, ultra silencieux. J'ai aussi un pote qui s'appelle Gauthier qui est ultra sneaky. Le mec, il nique des mères juste parce que bah, les mecs, ils l'entendent pas, quoi. Ils tirent pouf, pouf, pouf. Moi, on m'entend avec mon Ikapa, on m'entend bien. Mais voilà, si vous voulez vous faire un custom Glock, mais vraiment un custom vraiment pas cher et vraiment très très performant avec des trucs genre 40 mètres, 50 mètres de portée, vous prenez une VX de chez AW Custom. Vous imitez un kit striker de chez Poséidon. Si vous êtes en hiver, vous mettez Ice Peak Icebreaker. Là, vous avez une portée de bâtard, mais vraiment qui met à l'amende, on va dire, la moitié des AEG présentes sur le terrain. Et encore, je suis gentil. Et vous avez un truc qui pèse 5 grammes, quoi. Et en plus, si vous avez un peu plus d'argent, c'est possible, vous prenez les chargeurs ProWin. Ça, c'est ultra cheaté. En plus, sur un gilet, ça pèse rien. C'est des chargeurs, en fait, qui sont dans un liage un peu bizarre, etc. On dirait presque du plastique. Et ça pèse 100 grammes par rapport à un chargeur classique qui pèse 400, 500 grammes. Donc ça, c'est vraiment rien. Et ça, en mobilité, vous y gagnez aussi. Bon, après, c'est sympa d'avoir un petit peu de poids dans la main pour, voilà, pour faire réaliste. Mais des fois, sur un gilet, avoir rien sur le gilet, c'est plutôt pratique. Donc mon dernier conseil, c'est achetez-vous une fucking PA, upgradez-la, on peut vous aider pour, et vous serez le king en CQB, il y a pas de souci. Enfin, je pense que je me ferai pas trop contredire, malgré que je sais qu'il y a des amoureux de leur AEG ou de leur HPA, etc. Vous pouvez jouer en HPA aussi, hein, avec les guns, mais du coup, PA, c'est vraiment perso, hein. C'est mon ressenti à moi, hein. Vous serez peut-être plus à l'aise avec une SMG, etc. Ou un pompe, bien sûr. Mais mon ressenti à moi, c'est que vraiment, pour faire une décale, pour attaque, je suis beaucoup plus rapide qu'avec un mec qui a une AR, etc.
Par exemple, un mec qui a une AR, il va beaucoup plus difficilement faire une décale par le bas, tu vois. Il est beaucoup plus, il est restreint, tu vois. Il peut pas décaler son épaule au ras du sol. Alors que moi, je peux aller me coucher. Tu sais, bon, faites gaffe à pas faire de libanaise quand même, parce que là, j'étais en train de faire une libanaise. Mais ouais, du coup, beaucoup plus facile de décaler avec une paire. Donc, j'espère que ce top va pas été trop long. Je sais qu'il va être trop long. Vraiment, je sais qu'il va être long. Alors, j'espère que ce top vous a plu. Je sais qu'il a été un peu long. Mais bon, voilà, je vous donne mes conseils en détail pour que vous améliorez en CQB. Bien sûr, ça reste mes conseils à moi. Peut-être que c'est pas adapté à un jeu Milsim, peut-être que c'est trop Speedsoft ou j'en sais rien. Moi, j'ai pas d'étiquette, je suis un joueur Airsoft tout court et j'essaye de vous donner les meilleurs conseils pour vous améliorer en CQB et je l'espère vous faire plaisir en CQB, vous faire plus plaisir en CQB. Donc voilà, je vous laisse sur ce point et j'espère vous recroiser sur le terrain. Tchuss!